Donc bonjour les enfants, dans cette vidéo nous allons maintenant faire les exercices qui sont sur cette page du fichier de PicBee. Nous allons d'abord regarder les dessins qui se trouvent ici. Donc on a une personne qui tient dans sa main 7 jetons. Il faut que tu les imagines, ces 7 jetons dans ta tête. Tu peux les imaginer à la manière de PicBee ou à la manière de Dédé. Et ensuite on va prendre un jeton qu'on a dans la main pour le mettre dans la tasse ici. Du coup, on cherche à savoir combien de jetons il reste dans cette main-là. Autrement dit, on avait 7 jetons. 7 jetons, c'est 1 plus combien il reste de jetons dans la main. Tu dois trouver dans ta tête, si c'est un petit peu difficile, tu as droit de t'aider du dessin. Tu dessines les 7 jetons, par exemple, à la manière de Dédé. Donc, 7 jetons. Et on a ici le jeton qu'on va mettre dans la tasse. Donc, 7 jetons, c'est un jeton, celui qui est dans la tasse, plus 6 jetons. Donc, n'hésite pas à passer par le dessin s'il y a besoin pour trouver la réponse. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais avec d'autres nombres, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas toujours le même nombre de jetons au départ dans la main. Par contre, à chaque fois, ça sera la même chose. On enlèvera un jeton qu'on mettra dans la tasse. Mais parfois, au départ, on aura 3 jetons, 4 jetons, 8 jetons. Le nombre de jetons au départ dans la main ne sera pas le même. On y va pour le premier ici. Et n'hésite pas à chaque fois à mettre sur pause, le temps de trouver la réponse, de l'écrire, voire de passer par le dessin s'il y a besoin. Alors ici, je vais avoir 9 jetons dans la main. J'en mets un dans la tasse. Du coup, combien il en reste dans ma main? Deuxième nuage. J'ai maintenant 6 jetons dans la main. Pense bien à imaginer les jetons dans ta tête à chaque fois. Et donc, j'en mets un dans la tasse. Du coup, combien il en reste dans ma main? Troisième nuage. Si j'ai maintenant 4 jetons et que j'en mets un dans la tasse, combien il m'en reste dans la main? J'ai maintenant dans la main 8 jetons. Toujours pareil, j'en dépose un dans la tasse. Combien il m'en reste dans la main? Et enfin, pour le dernier, j'ai 3 jetons. J'en dépose un dans la main, dans la tasse, pardon. Combien il m'en reste dans la main? Donc, si tu n'as pas eu le temps de tout faire, de tout écrire, si tu as par exemple pris le temps de dessiner, n'hésite pas à remettre la vidéo du début et à la regarder autant de fois qu'il y a besoin avant de voir la correction. Donc, j'avais 9 jetons, moins 1, ça fait 8. J'avais 6 jetons, moins 1 dans la tasse, ça fait 5. J'avais 4 jetons, moins 1, ça fait 3. J'avais 8 jetons, moins 1, ça fait 7. Et enfin, j'avais 3 jetons, moins 1, ça fait 2. Alors maintenant, pour le deuxième exercice, en fait, on va retrouver un exercice qu'on a découvert dans la page précédente du fichier de PicBee. Il y a une phrase ici à compléter. Donc, lis bien et complète avec les informations. Ensuite, on voit tout de suite qu'il y a plus d'enfants que de livres. Donc, tous les enfants n'auront pas de livre. Donc là, il va falloir écrire la soustraction qui permet de trouver combien d'enfants n'auront pas de livre. Souviens-toi, il va falloir relier et entourer ceux qui n'auront pas de livre.
Et enfin, écrire une phrase pour répondre. Si tu as besoin, n'hésite pas à regarder, voir ce qui a été fait dans la page précédente avec les lapins, les carottes, avec les crayons et les enfants et avec les oiseaux et les vers. N'hésite pas aussi, s'il y a besoin, à regarder la vidéo qui correspondait à cette séquence pour se remettre les choses en tête. Donc, je te laisse mettre sur pause le temps de faire tout seul cet exercice et on se retrouve pour la correction. Donc ici, il y a 9 enfants, mais il n'y a que 3 livres. Pour ma soustraction, j'écris d'abord le nombre de livres total, moins le nombre d'enfants qui vont avoir un livre. Et pour cela, je relie un enfant à un livre tant que j'ai des livres. Je trouve qu'il y a donc 3 enfants qui vont avoir un livre. Et pour savoir combien n'auront pas de livres, je mets le signe égal. J'entoure les enfants que je n'ai pas pu relier. Je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça me donne donc le nombre d'enfants qui n'ont pas de livre. Comme phrase, pour répondre, je peux écrire 6 enfants n'auront pas de livre. Et enfin, cette page se termine avec un exercice sur les doubles. Les doubles, je rappelle, c'est quand on a 2 fois le même nombre. Pensez par exemple aux cartes Pokémon. Quand vous avez un double, c'est bien que vous avez 2 fois exactement la même carte. En mathématiques, c'est pareil pour les nombres. Le double de 1, c'est quand je fais 1 plus 1. Et donc là, on te demande d'écrire ensuite, toi, tous les autres doubles. Donc après le double de 1, on va prendre le double de 2. C'est-à-dire 2 plus 2. Puis, on va prendre le double de 3. Donc, 3 plus 3. Puis, le double de 4 et ainsi de suite. Et à chaque fois, tu dois trouver combien cela fait. Prends le temps de faire et n'hésite pas aussi à passer par le dessin s'il y a besoin. Par exemple, pour calculer 3 plus 3, eh bien, je dessine 3, puis encore 3. Et je peux compter combien cela fait. Mais l'idéal, c'est d'arriver à le faire dans sa tête. Mais s'il y a besoin, on passe par le dessin. Donc, mets maintenant sur pause le temps de calculer tout ça. Donc, 2 plus 2 égale 4. 3 plus 3 égale 6. 4 plus 4 égale 8. 5 plus 5 égale 10. 6 plus 6 égale 12. 7 plus 7 égale 14. 8 plus 8 égale 16. 9 plus 9 égale 18. Et enfin, 10 plus 10 égale 20.